Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici à Saint-Denis pour cette journée de la Fondation Transdev sur le thème de la mobilité sociale. Je m'appelle Sylvia Micone et je suis ravie de vous accompagner pour toute cette matinée. C'est toute une journée ensemble avec les collaborateurs, avec les partenaires publics, les associations, les élus, les experts, l'occasion de brosser ensemble le travail qui a été fait, mais aussi de tracer des perspectives. C'est un beau programme qui nous attend avec des tables rondes, des moments d'inspiration. Vous allez le voir tout à l'heure, des ateliers, des rencontres. Merci à tous d'être là et de partager ce grand moment d'échange. Aujourd'hui, ce n'est pas la fête de la Fondation Transdev, c'est la fête des associations que nous accompagnons, parce que c'est grâce à ces associations que nous existons, c'est grâce à ces associations que quelque chose se passe aujourd'hui sur le terrain. Nous sommes ravis de collaborer avec elles. Pour moi, c'est vraiment le premier message. En fait, quand on a démarré la fondation, quand on l'a créée, le thème fédérateur, c'était mieux se développer, mieux se déplacer ensemble. Et en fait, à ce moment-là, les entreprises étaient confrontées aux incivilités beaucoup. Et donc, on était à la fois sur l'emploi, qui était un grand thème, et à la fois sur la prévention, la sécurité. Et petit à petit, finalement, on a ajouté le développement durable. Et puis après, on a ajouté la diversité, qui était un grand sujet depuis 2006. Et puis enfin, on a ajouté la solidarité en 2008. Là, la mobilité sociale des personnes, elle se crée sur les territoires, dans les territoires. Et par le fait que les politiques publiques qui sont menées en matière de santé, en matière de logement, en matière d'emploi, en matière d'éducation, puissent se coordonner. Ce dont nous souffrons, c'est l'absence de coordination des politiques publiques. En fait, cette transformation et cette lutte contre les inégalités, c'est vrai que les entreprises y participent. Elle se fait quand même beaucoup par l'engagement du monde qui n'est pas le monde de l'économie concurrentielle, la fonction publique, la vie associative, des grands établissements publics comme la Poste qu'a dirigé Jean-Paul, comme la Caisse des dépôts, et puis les élus. Enfin, s'il y a bien des personnes, moi je voudrais réhabiliter ici quand même le rôle des élus, qui s'engagent, qui donnent leur temps. Je me suis dit, mais si on essaie de réfléchir en termes d'accessibilité comme ça, de manière un peu globale, qu'est-ce que ça met en jeu ? Ça met en jeu d'abord les conceptions urbaines. L'organisation des territoires, l'organisation des villes, la ségrégation urbaine ou au contraire la capacité d'organiser la mixité dans les villes. Ça met en cause aussi les modes de vie et l'organisation du travail. Tout ce qui touche évidemment au travail à domicile, à l'organisation des services publics autour des maisons de services publics, par exemple, qui est une bonne réponse à l'accessibilité. Je sais que la Caisse des dépôts, la Poste, d'autres y travaillent. C'est vrai pour nous rapprocher du sujet d'aujourd'hui, de la conception des transports. À la fois la multimodalité, la capacité de faire en sorte que les différentes personnes ne soient pas prisonnières au fond de leur voiture, ce qui est quand même un sujet majeur. Nos réponses à nous, ce qu'on peut apporter nous en tant qu'élus, ce sont des solutions pragmatiques pour lutter quelque part contre ce déterminisme, contre cette fatalité qui consisterait à dire que les villes populaires ne peuvent pas réussir comme les autres, que parce que vous êtes né du mauvais côté du périphérique, quelque part, vous ne pouvez pas avoir accès aux grandes écoles qui sont de l'autre côté du périphérique. Moi, j'ai envie de dire que dans le monde qui connaît toutes les perturbations et tous les bouleversements actuels, c'est la révolution numérique, ce sont les enjeux climatiques, on en parlait tout à l'heure. Franchement, la solution, c'est la diversité et la réussite de tous les profils. On n'a pas le droit de laisser 100 000 gamins partir en cacahuète chaque année. C'est plus possible parce qu'on en a besoin pour inventer demain. Ouais. Et inventer demain, c'est la diversité qui va être la réponse et ça va être tous ceux qui seront capables d'innover, capables d'inventer autre chose, capables de travailler ensemble, capables d'être fiers, d'être différents justement, etc. Donc, je pense que la mobilité sociale, plus nécessaire que jamais, a vraiment besoin aujourd'hui de se déployer à grande échelle. Donc voilà, par tous les leviers possibles et imaginables, parce que la société en a besoin. Eux en ont besoin, mais la société a besoin d'eux aussi. Oui, je pense qu'avant d'apprendre, il faut avoir un peu de confiance en soi. Il faut d'abord restaurer la confiance en lui d'un enfant. L'intelligence, elle est fondée sur l'affectif.
Un enfant qui est en insécurité affective ne peut pas apprendre. Et c'est ça qui est dramatique. C'est-à-dire qu'actuellement, mais ça a été très bien dit là, juste avant nous, on valorise un type d'intelligence alors qu'il y a énormément d'enfants très intelligents qui se découragent d'eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas dans les codes de ce type d'intelligence-là. Donc c'est apprendre à voir chaque enfant, et c'est ça qui se fait, et de l'aider à comprendre qui il est d'abord. Oui. Pour nous, dans notre politique, il faut absolument leur faire faire très jeunes des pas de premiers pas de mixité. Et c'est pas si simple, y compris avec le sport. Et puis pendant les vacances, la moitié des vacances, on va leur amener des connaissances géographiques, historiques, valeurs, métiers, etc. de notre pays. Je voulais vous apporter un témoignage rapide sur la fondation Transdev. J'ai moi eu le plaisir d'arriver chez Transdev début février et j'ai pu rencontrer de nombreux directeurs de réseaux et leurs équipes avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger sur le sujet de la fondation. Alors je peux vous garantir qu'on a des passionnés, mais nos interlocuteurs sont passionnés par ces actions philanthropiques et qui deviennent partie intégrante de l'identité de l'entreprise. C'est vraiment à tous les niveaux, c'est pas seulement une belle idée, c'est porté par les patrons de réseau, mais c'est aussi un engagement de l'ensemble des collaborateurs. Si on considère le nombre de dossiers qui remontent du terrain chaque année et l'engagement de sa directrice Stéphanie Bachelet et de son équipe pour développer, faire connaître l'action de la Fondation, moi je suis particulièrement convaincu de la pérennité de son action. Juste dire que je pense qu'il n'y a pas un dispositif pour un ensemble. Je crois que suivant le lieu où vous vivez, suivant le contexte, différents dispositifs peuvent être efficients et très éloignés les uns des autres parfois. Donc je crois que chaque dispositif doit être adapté à la personne, à son lieu de vie et voilà. Et c'est pour ça que c'est intéressant qu'il y ait tout un panel d'associations qui se mettent en place et qui puissent répondre à ces différents besoins. Le sport, le rugby qui au début n'était pas valorisant pour ces gamins-là, on l'a complètement banalisé. Il est sacralisé maintenant dans la plupart des quartiers de Toulouse et du CE2 jusqu'à la 5e. On l'utilise véritablement alors comme outil éducatif, je pourrais préciser au suivant, mais intégré dans les programmes scolaires, non pas pour développer la pratique du rugby, ce qui nous importe assez peu, mais bien pour souscrire aux textes et instructions officielles de l'éducation nationale et leurs programmes pour les jeunes filles et les garçons, puisqu'on travaille essentiellement en mixité. Donc j'ai rejoint le groupe Transdev et je suis très fière des actions de Stéphanie à travers la Fondation et surtout de voir que vous êtes engagés, les salariés de Transdev sont engagés sur ces sujets de société qui sont des sujets aujourd'hui prioritaires et on a le devoir de le faire. Et donc je voulais vous féliciter et bravo à tous et surtout continuez. Et surtout parlez-en, qu'il y en a encore de plus en plus l'année prochaine, c'est important. Merci à tous.